Salut, c'est moi. Et aujourd'hui, je viens te voir pour te faire un intemporel avec le jeu des 78 tirages, tu sais, d'Emmanuel et Gênes. Et en fait, c'est un jeu où tu as des tirages, tu vois. Tu as tout plein de tirages, donc 78, hein, voilà, avec les cartes qui t'expliquent comment tirer. Donc, moi, je m'en sers pour faire des intemporels sur mon YouTube. Donc, je vais te faire ça pour aujourd'hui. Donc, si tu tombes sur cette vidéo et qu'elle te parle en plus, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est que tu avais besoin d'écouter le message. Pour l'instant, je vais découvrir le tirage que je vais faire en même temps que toi, puisque du coup, j'ai pas encore tiré le jeu que je vais faire. Donc, si vraiment tu tombes sur cette vidéo et que le tirage te parle et que le jeu te parle, c'est que c'était pour toi. Allez, on va aller regarder, parce que le hasard n'existe pas. Donc, laquelle que tu vas me donner, l'univers, pour mes... Oups, il y en a 2. Il y en a 3. Donc, mon chemin spirituel, comment surmonter cette épreuve et tirage d'incarnation. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre les 3, d'accord? Et on va prendre 3 petites pierres. Alors, j'en ai une, j'en ai 2 et je n'ai pas 3. Et ben, on va te prendre des petits diamants. On va te prendre le diamant rouge, le diamant jaune et le diamant vert. Voilà, tu vas avoir le diamant rouge, le diamant jaune et le diamant vert. Je vais reprendre les cartes, je vais les mélanger. Donc, tu connais c'est quoi le sujet, hein? Je vais les mélanger et on va faire 3 tirages. Allez, on va prendre celle-là. Donc, le diamant en rouge, ça va être la première. Celle-là pour le diamant jaune. Et la troisième pour le diamant vert. Donc, moi, je ne les ai pas vus. Hein, je ne sais pas, je commence par lequel. Mais je vais commencer par le diamant rouge. Donc, si tu as choisi le diamant rouge, je vais te donner le tirage. Et c'est le tirage d'incarnation. Donc, avec le tirage d'incarnation, tu vas savoir l'énergie de ton ou tes guides. Tu vas savoir aussi le message qui t'envoie. Et tu vas, alors, acquis de ma vie précédente, donc ce que tu as acquis de ton ancienne vie, si tu as eu plusieurs vies, ton nœud karmique, et donc le nœud karmique du coup a dépassé, ce que j'ai à accomplir dans cette vie-là, donc ta mission de vie, et les conseils, le conseil pour évoluer. Donc je te la remontre, ça s'appelle le tirage d'incarnation, ça se fait en 6 cartes, et avec mon petit diamant rouge. Donc, laquelle que je vais prendre? Allez, on va prendre le miroir en 6 cartes. Donc, j'espère que tu vas bien. Oh là! Donc, déjà, la carte numéro 1, énergie de mon guide, c'est la chance. Donc, tu as un guide qui t'amène vers la chance. Non, mais elles sont sérieuses, les cartes, là. Alors, pour la carte numéro 2, j'en ai eu 2. Et c'est la communication et la joie. Donc, c'est le message que ton guide t'envoie. Donc, ton guide communique avec toi. Donc, c'est quelqu'un que tu connais, ton guide, d'accord? Et avec joie. Il est content de communiquer avec toi. Alors, ce que tu as acquis de ton ancienne vie, c'est la fatalité. Tu vois, donc peut-être que tu as eu une ancienne vie, ta vie antérieure, il s'est passé énormément de choses sur ta vie antérieure, et en fait, justement, ça t'a permis peut-être dans cette vie-là, on verra ça après les autres cartes, hein, d'avoir un regard différent sur la vie. Hop, comme ça, je finis le tirage en même temps, et comme ça, on va pouvoir discuter. Et la dernière. Et on verra si... Donc, tu vois, je pense que tu as eu, là, avec le dos de deck, tu as vraiment le choix dans cette vie-là. Je pense que, comme dans ton ancienne vie,
ça a été très compliqué. Ça a été une vie peut-être où tu as eu énormément de problèmes avec énormément de personnes ou énormément de choses. Tu as réussi t'as finalisé cette vie un peu compliquée. Et là, je pense que dans cette vie-là, ton incarnation, c'est justement être le plus zen possible. Et là, on te dit, tu as le choix entre retourner vers les travers de ton ancienne vie ou justement changer. D'où cette fameuse chance sur l'énergie de tes guides, puisque tes guides te donnent vraiment la chance de choisir le chemin que tu veux obtenir. Eux, ils sont là pour te mettre en joie. Après, si tu préfères rester dans tes anciens travers de ton ancienne vie, tu as ton libre arbitre et tu peux le faire. Pour la suite, la carte numéro 4, nœud karmique à dépasser. Donc là, tu vois, tu as miroir magique sur cette carte-là, en fait. Et le miroir magique, là, il te parle vraiment de joie. Il faut que tu arrives à dépasser ton instinct, on va dire, de super tristesse. Parce que je pense que tu es une personne qui a tendance à broyer du noir, alors que là, on te dit qu'il faut que tu arrives à voir les choses clairement et avec l'amour de l'univers, l'amour que l'univers te donne. Effectivement, tu as eu une vie compliquée par le passé, parce que là, on parle de cette incarnation-là, mais oui, ça peut être aussi dans cette vie-là. Tu as eu peut-être une enfance très, très, très compliquée, et là, tu commences à changer, tu commences à voir les choses d'un autre angle. Et on te demande vraiment de changer. Ce que j'ai accompli dans cette vie, ce que j'ai à accomplir dans cette vie, tu vois, avec l'homme, on peut peut-être parler de toi si tu es un homme, mais c'est la carte de l'action. Donc, je pense qu'il faut que tu te mettes à l'action vers ton bonheur, en demandant l'aide de tes guides, parce qu'ils sont là, en fait, hein. Tu as une chance, en plus d'en avoir, qui sont joyeux. Donc, tu n'as pas des guides combattants, tu n'as pas des guides de combat. C'est des guides qui sont là pour t'aider et puis te faire trouver ta bonne voie. Tu vois, en dessous de la bonne voie, j'ai le cadeau. Donc, les guides que tu as sont là pour t'aider. Et pour ça, on te demande conseil pour évoluer, réunis-toi. Donc, réunis-toi avec tes guides. Médite. Plonge-toi dans ton toi intérieur parce que eux, ils ont besoin de te donner des informations. Tu vois, avec la correspondance et la joie, tes guides, ils ont besoin de te donner des informations, mais tu as tendance peut-être à te fermer à ce monde-là, à te fermer à tes guides, ce qui te provoque cette fameuse fatalité. Donc, peut-être qu'il ne faut pas que tu restes dans cette fatalité. Tu as la chance d'avoir vraiment des guides joyeux. Et là, on te demande de te réunir avec eux, vraiment. Donc, si tu ne sais pas comment communiquer avec eux, il y a des bonnes méditations hein, sur Internet pour pouvoir aller les rejoindre, pour pouvoir leur demander. Ou sinon, juste l'intention, d'avoir l'intention de communiquer avec eux, t'aide vraiment à communiquer avec tes guides. Tes guides, ça peut être tes défunts disparus, mais ça peut être aussi des archanges ou des anges qui sont là pour t'aider à trouver ton chemin de vie. Donc te ferme pas à eux. Te ferme pas à eux, ils sont là pour ça. Voilà. Mais par contre, ils t'aideront pas si jamais tu leur demandes pas. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment leur demander. Bon. Petit diamant rouge, c'est fait. Maintenant, petit diamant jaune. Tu as eu quel tirage ? Chemin spirituel pour toi. Donc, peut-être que toi, tu as déjà passé cette première étape de ton choix d'incarnation. Et là, tu vas sur ton chemin spirituel. Donc, ton chemin spirituel pour toi. J'ai pris les 77 pour ça. Donc, ton chemin spirituel, il est en 5 cartes. On te dit, la première carte va te dire, elle a déjà volé, attends, où tu es, hop là. Alors, la première carte va te dire où tu en es sur ton chemin spirituel. La deuxième carte, elle va te dire ce qui est une illusion, donc ce qui n'existe pas. Ta troisième carte va te dire quelle est ta force authentique, donc ce que
ce que tu dégages en fait de spiritualité. Ta carte numéro 4 va te dire ce que tu as acquis sur ce travail spirituel, sur toi-même. Et la carte numéro 5 va te dire ce que la vie doit t'amener à comprendre. Voilà. Donc la carte numéro 1, c'est celle qui est tombée, c'est le repos. Donc pour l'instant, sur ton chemin spirituel, tu es en mode repos. Ça veut dire que c'est où tu as commencé quelque chose au niveau spiritualité et là, en fait, tu te reposes sur tes acquis, tu ne veux pas aller chercher plus loin, ou tu n'es pas encore éveillé spirituellement. Donc, si c'est le cas, ça va prendre un peu de temps. Hein. Tout n'est pas... Oh là là, non, là, par contre, je veux bien éviter... Ah, bah, toi, si tu es resté, je vais te garder. Hop, voilà. Donc si c'est le cas, et que tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es en cours d'éveil. Sache que l'éveil est quelque chose de compliqué. Quand on commence à s'éveiller, on commence à voir la réalité de la vie et que la vie est magique et que ben, tu te demandes qu'est-ce que tu as mis, pourquoi tu as mis tout ça de temps à arriver jusque-là. Seulement que si jamais tu t'éveilles que maintenant, et je te dis que maintenant, c'est pas péjoratif, hein, si tu t'éveilles maintenant, c'est que c'était le moment de t'éveiller. C'est qu'avant, tu n'étais pas prêt pour t'éveiller. Je te prends les cartes et après, on va en discuter. Donc, c'était pas le moment pour t'éveiller. Donc, tout arrive au bon moment. C'est ça qu'il faut juste se dire. Tu vois, le dos de deck pour cette guidance, c'est là l'évolution. 1, 2, 3, tu vois. Tu es peut-être au palier 1, tu vas passer au palier 2, ou au palier 2, tu vas passer au palier 3. Enfin, il y a une évolution. Ou un éveil. Peut-être que là, tu étais à 0 et tu vas commencer à monter la première marche de cet éveil spirituel. Donc, je te disais, pour la carte numéro 1, où tu en es sur ton chemin, tu es pour l'instant endormi. Ou tu te lèves seulement. Voilà. La carte numéro 2, ce qui est une illusion. Donc là, l'illusion, cette carte-là, c'est la carte de la famille. Donc, la famille est une illusion parce que effectivement, tu as une famille terrestre, mais tu as aussi une famille d'âme. Et des fois, la famille terrestre n'a rien à voir avec ta famille d'âme. Exemple, moi, j'aime les cartes, j'aime beaucoup les cartes et j'ai toujours aimé les cartes. Seulement que moi, en Guadeloupe, on m'a toujours dit que les gens qui font ça, c'est des sorciers, c'est des sorcières, voilà. Donc, ma famille ne comprend pas comment ça se fait que je tire les cartes pour les gens sur YouTube. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ce que je te dis. Alors que j'ai rencontré des gens sur YouTube et des gens qui font partie de ma famille d'âme, qui comprennent parfaitement et qui me soutiennent dans ma démarche. Tu vois? Donc, des fois, ta famille ne va peut-être pas comprendre ton éveil. Parce que quand on commence à s'éveiller, on a envie de le crier sous tous les toits pour essayer de réveiller tout le monde en disant « Hé, regarde, là, tu te rends pas compte de ce qui se passe, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. » Et puis, tu as ceux qui sont encore endormis qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Elle est perchée. Elle est complètement folle. » Et du coup, toi, tu te retrouves dans la situation que toi, au début, tu appelais les gens fous en disant « Mais elle a un problème. » Et le jour où tu t'éveilles, tu te rends compte qu'ils ne sont pas fous, mais c'est les autres qui te voient comme fou. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais voilà. Donc, vraiment... Là, c'est ce que je ressens là avec cette carte de l'illusion. La carte numéro 3 va nous parler de problèmes techniques de caméra. Bref, ça arrive des fois. Donc, on était sur la carte numéro 3. Et tu vois, là, j'ai eu la créativité. Et là, on va te parler de ta force authentique. Donc, ce qui te stimule, en fait, sur ce chemin spirituel. Et c'est vraiment ta créativité. C'est peut-être le fait, de pouvoir lâcher prise en faisant un peu de musique, en faisant du dessin, en faisant, comme moi, mes cartes, par exemple, en faisant autre chose pour pouvoir te déconnecter, on va dire, du monde réel, ce qui te met en moved, je sais pas comment t'expliquer. Si tu as une passion... quand tu vas le faire régulièrement, tout le temps et sans relâche, tu vas voir que tu peux y passer des heures. Eh bien, c'est ça. C'est la force authentique vers ton chemin de la spiritualité. Parce que si tu peux passer des heures à gratter ta guitare,
Donc, dans ce moment-là, tu es en mode méditatif, tu es tout seul, tu es dans ta bulle, tu vois. Eh bien, c'est ça. C'est ça qui t'aide à t'évoluer dans ta spiritualité. Alors, ce que j'ai acquis dans mon travail, donc ce que tu as acquis en mettant tout ça en place, que tu vas acquérir en fait en faisant ça. Et là, on te parle d'équilibre. Donc, peut-être que là, dans ta tête, tu es un peu, on va pas dire déséquilibré, ça se dit pas, mais, mais peut-être que dans ta tête, tu sais qu'il y a un problème, tu sais qu'il te manque quelque chose, tu sais que tu n'es pas complet. Et en fait, en mettant ce travail en place, tu vas pouvoir retrouver l'équilibre. Tu vas pouvoir voilà, réajuster ta vie pour être pile au bon moment, au bon endroit. C'est ça. Alors, ce que la vie doit amener à comprendre. Voilà. La vie doit t'amener à comprendre qu'on est tous connectés en amour, tu vois. Les deux cœurs, là, ils sont connectés et ils sont en amour. Donc, je pense que cette spiritualité va vraiment te développer et te montrer que vraiment, on est connectés tous ensemble. Donc, autant toi, moi, bah, tu vois, un petit cœur, là. Je suis en train de te faire un cœur. Qu'on est tous connectés en amour et qu'on est connectés avec tout ce qui se passe autour de nous dans l'univers et avec les bonnes choses et les mauvaises choses aussi. Donc, plus on reste dans les bonnes choses, plus les bonnes choses arrivent. Plus on reste dans les mauvaises choses, plus les mauvaises choses arrivent. Et plus tu vas t'élever en vibration, et plus tu vas te rendre compte de ça. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose à apprendre et à comprendre. Et en fait, on finit jamais d'évoluer. Et c'est ça que j'aime bien avec la spiritualité. On finit jamais d'évoluer. On apprend toujours quelque chose. Et franchement, moi, depuis mon éveil, je suis une autre femme, en fait. Je suis passée de... Bah, va voir mes autres YouTube, tu verras. Mais vraiment, je suis une autre femme. Je suis une autre femme. Donc, fini pour ce chemin de spiritualité. On va prendre ceux qui ont choisi le petit diamant vert. Voilà. Le petit diamant vert, du coup, c'est le dernier. Comment surmonter cette épreuve? Donc, peut-être que... Et peut-être que les trois vont te parler. Hein. Donc, si les trois te parlent, prends les trois. Hein. Donc, peut-être que tu as une épreuve compliquée et difficile à surmonter. Et tu vois, c'est en 6 cartes également. Donc là, on te dit, ma position aujourd'hui, c'est la carte numéro 1. La carte numéro 2, c'est ce qui change pour moi. Ma carte numéro 3, c'est ce que ce changement me permet. La carte numéro 4, c'est ce que je perds pas, ce que je ne perdrai pas, en fait. La carte numéro 5, c'est comment tenir pour l'instant. Et la carte numéro 6, c'est ce qui me soutiendra plus tard, tu vois. Donc là, on sent que tu es en train de passer une épreuve compliquée. Et là, on va te montrer comment surmonter tout ça. Quel jeu je vais prendre pour ça? Je vais prendre le petit oracle de l'intuition. C'est celui-là. Donc, comment surmonter cette épreuve en 6 cartes, s'il te plaît. Petit oracle de l'intuition. Donc, ma position aujourd'hui, on te parle de signes. Peut-être qu'il y avait des signes avant-coureurs, avant cette épreuve. Donc, des signes avant-coureurs, vraiment, sur cette épreuve. Hop, je vais faire comme l'autre, hein, je vais te prendre les 6 et on va débriefer ensemble. Je vais déjà pouvoir te donner la deuxième parce que la deuxième s'est retournée. Ce qui change pour moi, l'épanouissement. Donc peut-être que tu étais une petite fleur enfermée. Donc du coup celle-là je ne l'ai pas vue, donc je ne vais pas pouvoir en débriefer. Donc je te la montre pour la carte numéro 2. Donc peut-être que tu étais enfermé dans ton coin. Et du coup là tu vas pouvoir enfin t'épanouir après cette épreuve. Donc après, je te rappelle que c'est du général, que effectivement si tu as perdu quelqu'un de ta famille, je ne vais pas te dire tu vas être en joie, le fait d'avoir perdu cette personne, mais là on te parle d'un épanouissement. Peut-être que la personne que tu as perdue t'empêchait d'aller vers ton chemin de vie, c'est pas péjoratif, hein, et je peux comprendre que si tu... Mais voilà, sois pas... D'autres decks, tu vois, j'ai la jalousie. Donc, peut-être que la personne que tu as perdue t'empêchait de t'épanouir pleinement, d'être pleinement qui tu es. Donc, si c'est un parent, par exemple, qui t'avait peut-être
envie de faire quelque chose, oh non, c'est pas bien, oh, tu devrais faire plutôt ça. C'était pas conscient, peut-être, de sa part. Mais toi, du coup, ça t'a enfermé dans une bulle qui justement, t'a empêché de t'épanouir. Et maintenant, on te dit, ce qui va changer pour toi, tu vas vraiment pouvoir maintenant t'épanouir dans ce que tu as envie de faire, après cette épreuve en tout cas. Là, la carte numéro 3, ce que ce changement me permet. Donc, qu'est-ce que ce changement pourra t'apporter? Ton destin, tu vois? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui t'empêchait d'aller vers ton chemin de vie. Après, comme je dis, c'est pas péjoratif, hein. Si tu as perdu quelqu'un, un membre de ta famille, et que c'est encore trop douloureux et encore machin, tu seras peut-être pas apte à entendre ce que je te dis. Mais je te donne juste les cartes qui sont tombées. Donc peut-être que là, cette épreuve va te permettre d'aller vers le destin que tu devais atteindre depuis longtemps. Voilà. Ce que je ne perdrai pas. Donc, malgré cette épreuve, ce que tu vas garder, ce que tu vas, voilà, les obstacles, tu vois. Donc, peut-être que cette personne était vraiment influente dans ta vie, puisque du coup, on te dit que tu ne perdras pas les obstacles. Et tu as peut-être mis des barrières mentales, tu vois, en te disant tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas. Et ça, ce sera vraiment à dépasser, hein. Même si toi, tu vas le garder, ça va être une blessure que tu vas garder longtemps. Il va falloir quand même que tu passes par-dessus ces obstacles. Même si ça va être compliqué pour toi. Mais ouais, là, on te dit tu ne perdras pas ces fameux obstacles. Les barrières qu'on t'a mis, tu vas vouloir les garder. Parce que peut-être que c'est ta zone de confort, ça te fait peur de passer par-dessus. C'est peut-être ça. Tiens, tiens-moi au courant dans les commentaires. Ou en privé, si tu veux pas en parler aussi, ça peut, voilà. Alors, comment tenir pour l'instant? Alors, on va regarder ensemble. Voilà, la transformation. Tu vois, il faut vraiment que tu... Et tu vois, la transformation, elle est juste en dessous de l'épanouissement, parce que c'est la 2 et la 5. Donc, il faut vraiment que tu arrives à transformer ton mental. Et justement, à passer par-dessus ces obstacles et arriver à les perdre. Parce que je pense que c'est ce qui va te faire avancer. Oh mon Dieu, et ben alors? Et on te dit, ce qui me soutiendra plus tard. Donc, ce qui me soutiendra plus tard, c'est le voyage. Tu vois? Donc, peut-être que plus tard, tu vas pouvoir sortir de ton environnement pour pouvoir sortir de cette épreuve. Après, cette épreuve, c'est peut-être tout simplement une épreuve de jalousie, hein. Quelqu'un qui était jaloux d'une union, tu vois. Et donc, c'est peut-être une épreuve sentimentale. Après, je sais pas pourquoi moi j'ai eu l'épreuve comme si c'était un décès de quelqu'un. Mais si là, on parle d'une épreuve sentimentale, tu avais eu des signes de cette fameuse, peut-être de cette jalousie, de cette triangulaire. Et le fait de changer, tu vas pouvoir t'épanouir, tu vois. Après, tu vas garder peut-être cette jalousie en toi comme un obstacle, tu vois. Et là, on te demande vraiment de te transformer. Et pour pouvoir changer ce processus, en fait, pour pouvoir t'aider à t'épanouir et à te transformer, il te demande de voyager. Donc, mais voyager, des fois, c'est pas loin, hein. Des fois, voyager, c'est prendre un week-end quelque part, ou des fois, c'est juste faire un voyage astral avec ton propre corps, hein. Et ça te permet d'ouvrir des horizons, d'ouvrir des possibles. Et du coup, ça te permet de changer de vision aussi, de changer de positionnement. Donc voilà. Donc, j'espère que ces petits tirages t'ont plu. Comme j'ai pas pu choisir entre les trois, je t'ai fait les trois. Et du coup, tu pourras choisir. Donc, c'est ou tu choisis les trois, ou tu en choisis un, ou tu en choisis les deux. Tu fais comme tu veux, c'est un intemporel. Tu peux en écouter un aujourd'hui et puis les deux autres un autre jour, puisque justement, c'est un intemporel, c'est fait pour ça. Donc, voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.